Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va continuer sur le cours précédent qu'on avait commencé, le Zohar. Et on avait parlé de deux bases. Pour commencer, on va se remettre dans l'ambiance et comme ça on va pouvoir continuer. La base a été qu'au début de la création du monde, lorsqu'Hachem a créé le monde, il a tout d'abord créé cela sur une base de rose. La rose a 13 pétales. Ce qui fait qu'en fait, il y a 13 forces que Dieu a mis dans la nature qui vont permettre au monde d'exister. Mais à la façon comment on va les utiliser, on aura deux choix dans cette rose. Il y a une rose qui est entourée d'épines, et c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des épines, donc c'est pas super bon, ça pique. Et de l'autre côté, ça protège la rose d'une certaine façon, que personne ne puisse l'enlever, puisqu'on n'a pas envie d'aller mettre la main là où il y a des épines. Et inversement, on a aussi la rose qui est parfaite, où il n'y a plus d'épines, où elle est magnifique. Ces 13 pétales peuvent être appelés ou d'un côté la recherche de la vérité pour une personne, lorsqu'elle recherche de faire le mieux possible dans sa vie, et des fois elle se pique, des fois elle arrive pas, un petit peu comme un tuteur que l'on met à un enfant pour qu'il puisse grandir là où il faut, donc on le force un petit peu, une petite raha de temps en temps, ça le remet un petit peu d'aplomb. Et puis lorsqu'on arrive à être cette belle rose, on est arrivé en fin de compte à la plus belle beauté de la vie, lorsqu'on a réussi à faire ce qu'il faut au bon moment. Ce niveau-là s'appelle en fin de compte Knesset Israël, lorsqu'on arrive à devenir vraiment le meilleur de soi-même si on veut. Sauf que ce niveau-là est difficile d'accès, mais pas impossible. Et le fait même que l'on doit passer par ces épines font partie en fait de ce chemin pour y arriver. On avait appris de cela qu'on a besoin pour y arriver de fondations. Ces fondations sont faites de rigueur qui permettent d'avoir des règles, parce que si on n'a pas de règles, si tout est libre, on ne peut rien construire. Donc on a des règles, par exemple dans un couple, s'il n'y a pas les règles de minimum, on ne va pas se tromper, on se fait confiance, on se respecte. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas construire rien du tout dessus. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut y mettre en fin de compte de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Et ça, c'est la deuxième partie. Et donc en fait, ce sont des étapes qui vont emmener, après cette première journée de la création du monde, à la suite. La question est aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la suite? Alors pour pouvoir commencer à cela, on va parler de ce que l'on appelle le Mahamar Anitsanim, le discours des bourgeons. Il faut savoir que dans toute fleur, toute feuille, toute branche, tout fruit même, il y a des bourgeons. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer par quelque chose avant d'arriver en fin de compte au but. Alors, comment ça fonctionne? Comment a commencé le bourgeon de la création du monde? D'abord de base, on avait parlé que le monde avait été créé sur ces deux roses. Ça reste très théorique, très imagé. Mais en fait, c'est quoi cette base? C'est qu'à partir du moment où le monde a été créé, deux sortes de mondes ont été créés, si on veut. Pas vraiment deux sortes de mondes, mais deux façons comment on peut vivre dans le monde. Une façon où on a encore la difficulté de la vie, on doit faire des efforts, on doit se dépasser. Et une où c'est quand même plus facile, mais ça ne vient pas tout seul. Ça vient à partir du moment où on a travaillé avant, où on a traversé des épreuves, où on est arrivé à un certain but. Est-ce qu'une personne peut arriver à passer directement là-dedans? On appelle ces gens des tzadiks, des personnes justes, qui n'ont jamais fauté de leur vie. Ça existe? Il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Tout simplement parce qu'il y en a un, peut-être deux dans une génération, et encore on est large. Parce que leurs âmes ne viennent pas du même endroit que nos âmes. Et ce qu'on va étudier aujourd'hui va nous faire comprendre où est le niveau de notre âme et pourquoi on a besoin de passer par ces deux facettes. Et aussi, on va essayer de comprendre alors quel est notre véritable moi, si on veut, et à partir de là, savoir si on peut réussir à y arriver. D'abord, où se trouve la création du monde? Ouais, peut-être on commence par ça, c'est pas grave. On a Dieu. D'accord? Dieu, il n'y a pas de nom là-dessus. L'entité même d'Hachem. Pour pouvoir avoir quelque chose qui va après lui,
il a dû tout d'abord faire une place où on ne ressent pas sa présence. C'est la première obscurité totale qui va exister. Et de là, il va créer cette première lumière qu'on appelle Or En Sof, une lumière sans aucune limite, puisque c'est une lumière qui vient du soleil, si on veut. Elle est immense. On l'appelle aussi après Igoul. Igoul, c'est un rond, parce que le rond ne s'arrête jamais en fait. C'est une force, c'est une lumière qui est tellement immense, tellement elle prend de la place, que rien ne peut exister à part elle. Il a donc dû falloir, à partir de là, commencer par ce qu'on appelle un cave. Ça veut dire commencer quelque chose, à faire un début de quelque chose, et après doucement, doucement le faire descendre jusqu'à nous. Et pendant toute cette descente, cette lumière d'Hachem va se contracter, va se rendre la plus petite possible pour qu'on puisse réussir, nous, à exister, des êtres physiques et limités d'un niveau, vous ne pouvez même pas vous imaginer, tellement on est petit par rapport à Dieu. Et donc, à partir de quel moment commence un peu cette scission où on a la possibilité de faire des choses qui pourraient être autres que la lumière de Dieu? Parce que tant qu'on a la lumière d'Hachem, comment c'est possible d'exister autre que ça? Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc à partir de quand va exister cette possibilité d'autre chose? C'est étonnant puisque c'est Dieu qui nous donne la possibilité de vivre. Alors, dans la création du monde, on a ce qu'on appelle zone, zun, zer anpin et nukva. Zer anpin, on appelle ça le petit visage. Et nukva, c'est la partie féminine. Donc on a une partie masculine, une partie féminine. Un petit peu comme on le voit dans le monde. Pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, on a besoin d'une partie masculine, une partie féminine. Et en fait, les deux sont importants. Il y en a un qui donne, un qui reçoit. Celui qui reçoit peut encore donner. Donc quand il commence à donner, il devient masculin. Quand l'autre reçoit, il devient féminin. Mais quand ce même féminin reçoit et qu'il transmet, il devient masculin, etc. Ok? Maintenant, comment et à quel moment cette force-là a été créée, celle qui nous permet à nous d'exister? Tout d'abord, on va découper les choses en trois. À partir du moment où Hachem il a voulu créer le monde, il a fait de trois facettes. Tout d'abord, le monde. Le monde va devoir être créé. À ce moment-là, c'est la réalité du monde. À partir du moment où la réalité du monde existe, ça veut dire que ce n'est plus que la lumière divine qui existe. Il y a autre chose comme existence. C'est là que va commencer le début de la création du monde. On appelle ça Olam. Pourquoi Olam? Ça vient du mot Elem, qui veut dire caché, où Dieu s'est caché pour permettre la création d'une autre existence qui pourrait paraître autre que Dieu. À l'intérieur de ce Olam va devoir exister Malchut, la royauté divine. Ça veut dire que malgré que Dieu s'y est caché, il reste le roi du monde et le maître de toute cette création. Et c'est appelé aussi un petit peu Eretz, la terre. C'est là que la planète existe. Mais à ce moment-là, puisque ce n'est plus juste la possibilité d'un monde qui existe, l'espace, etc., on parle vraiment d'une planète qui a sa propre existence, entre guillemets encore une fois, ça peut être appelé Eretz, la terre, ou Eretz Achaim, une terre de vie. C'est là que commencent déjà les deux possibilités. Ça veut dire qu'il a donné la possibilité à ce monde d'exister avec sa propre existence à lui, Hachem, cachée à l'intérieur. Ce qui va permettre à ce que ce qui va vivre à l'intérieur de cette terre pourra être utilisé seul, en tant qu'existence propre, même si ce n'est pas le cas, ou avec Dieu. Et ça peut être ou appelé Eretz, ou Eretz Achaim. À partir de là, il va créer une deuxième chose qui, si elle n'existe pas, le monde ne pouvait pas exister. Ce qu'on appelle le temps. S'il n'y a pas de temps, l'humain n'a aucune existence. Et c'est très difficile pour un humain de se rendre compte que pour Dieu, le temps n'existe pas. Comment c'est possible? S'il n'y a pas de temps, on n'arrive pas à se structurer, on ne sait pas comment fonctionner. Ce qui veut dire que le temps permet de donner encore une fois à la personne la possibilité de vivre dans un temps correct, un temps moins bon ou un temps superbe. Et c'est ce qui fait la différence entre les 6 jours de la semaine
et le Shabbat. Ça, on va devoir rentrer un petit peu plus dans le détail après. Donc le temps existe. Autant dans la terre, on a une terre qui est simple, une terre qui est mauvaise et une terre qui est extraordinaire. Autant dans le temps, on peut avoir un temps simple, un temps catastrophique et un temps extraordinaire. Je peux poser une question? Vas-y. Et il y a tu dis Eretz et Eretzraim, c'est ça? Ouais, c'est ça? Et donc Eretz, donc la terre qui vit qui vit simplement. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Et le Chaim, c'est avec la vie. Ouais. Donc, si la vie existe, donc la conscience existe. Ah, c'est ce qu'on va parler. Ah ouais. C'est ce qu'on va parler. Donc si Eretz existe sans conscience, il ne peut pas réellement exister. Alors, c'est très beau. Comment fonctionne, c'est magnifique, comment fonctionne la Terre de façon générale? On l'appelle Eretz. Après, elle a 7 noms, hein, Eretz, Adama, tout ça, mais Eretz, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une conscience, dans le sens où Hachem y joue au Playmobil. Les animaux ne fonctionnent que par instinct, c'est-à-dire qu'il y a un destin, depuis le début jusqu'à la fin, et quoi qu'il se passe, ça va se passer. Que tu montes, que tu descends. Quel est le seul élément à qui on va donner la possibilité d'évoluer et de devenir Etz, Achaim, ce qui veut dire de donner une vie autre que simplement un cercle vicieux du minéral, végétal, animal, c'est l'humain. Et c'est pour cela qu'il peut être jugé, parce qu'il peut prendre cette terre, la faire descendre, la laisser où elle est, ou la faire monter. C'est là qu'arrive la conscience du moi. Et c'est cette question qu'on va avoir ce soir. Est-ce que ce moi est vraiment si bien ou pas? Est-ce qu'on peut arriver à un moi véritable ou à un moi théorique? Qu'est-ce que ça veut dire cette conscience qui est présente et qui nous a été donnée en fin de compte? Parce que les animaux, ils ont leur propre conscience, mais qui est gérée par un destin, qui ne peuvent pas faire grand-chose comme choix en fin de compte. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être jugés sur leurs actes. Quoique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut exister. Après le temps, sur Aniskal par exemple. Dans la page noire, il y a moyen de lire de deux manières. Ouais. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail. Après, on a l'âme. L'âme, c'est le nefesh. Ça, c'est le moi de l'homme. La personne a reçu cette conscience. Et là, à ce moment-là, tout change. Parce que jusque-là, il y avait un potentiel d'existence qu'il y ait une terre simple et une terre meilleure. Il y avait la possibilité d'existence de jours qui sont simples et d'un jour spécial appelé Shabbat. Mais en quoi il est spécial s'il n'y a personne qui le rend spécial? C'est Dieu qui l'a rendu spécial au 7e jour de la création. Mais qui le rend tous les Shabbats spécial? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une conscience qui prend le choix de le rendre spécial. Sinon, il n'est pas spécial. Et c'est là qu'arrive Nefesh, une âme qui va être créée dans les sphères supérieures et qui va être transmise aux humains qui, eux, vont permettre de rendre le temps spécial et de rendre la terre spéciale. Grâce à quoi? Grâce à leur âme qui elle-même est spéciale. Mais elle est double tranchant. Parce que ce fait d'avoir cette âme permet à la personne de choisir à être meilleure ou pire. Et c'est là la question. Quel est notre véritable moi maintenant? Quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Moi, aujourd'hui, ma volonté, mon sentiment, c'est de faire du mal. C'est ça mon véritable moi. » Est-ce que c'est véritablement ça? C'est difficile à dire. Alors à partir du moment où on va comprendre un petit peu plus comment a été créée l'âme, comment a été créée cette force, cette énergie qui nous a été transmise, d'où elle vient et quelle est sa force et sa puissance, on pourra savoir quel est notre véritable moi et comment y arriver. Tout d'abord, tout le monde sait que tout ce qui reste superficiel reste éphémère. D'accord? Alors, ça fait partie de la vie aussi? Des petits plaisirs superficiels, éphémères, on se fait un petit kiff, on mange un bon truc, une bonne glace, etc. Bon, c'est pas interdit si c'est cachère, ce que vous voulez. Mais ça reste que ce n'est pas une recherche de vérité. La recherche de la vérité est beaucoup plus compliquée que les parties les plus superficielles du monde. On est d'accord? Et c'est ce qui fait leur difficulté. Le fait que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête d'aller là-dedans. Tant que ça reste superficiel, c'est facile. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Si c'est pas véridique, c'est pas véritable, c'est pas recherché, s'il n'y a pas du travail, ça s'éteint. Alors comment faire pour réussir à retrouver l'authenticité dans notre vie? Il y a un processus de transformation qui se fait. D'abord, on le voit dans les jours de la semaine. On part d'un moi illusoire,
j'existe. Mais après, pourquoi? À travers les jours de la semaine, c'est le symbole du travail, de l'effort. On atteint une terre qui n'est plus profane, mais qui est une terre de vie, c'est le jour du Shabbat. On se dit, ok, le fait que j'ai fait un effort m'a amené un résultat. À ce moment-là, on se rend compte que nos efforts amènent quelque chose. Pour l'instant, on est très théorique, hein, mais c'est déjà une base. Parce que celui qui ne fait que travailler sans regarder le résultat, bah, il va se réveiller à 60-70 ans et j'ai fait quoi dans ma vie? Puisqu'il ne s'arrête pas de temps en temps pour se poser la question pourquoi je vais bosser. Donc on a besoin de faire passer du profane, du chol, au Shabbat, à la vie. S'il n'y a pas ce passage, il y a un manque de recherche de son moi véritable et on se retrouve à rester dans ce monde simple et on n'évolue pas. Et alors, on reste dans ce cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on reste des animaux un petit peu plus évolués. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que tourner autour du rond-point. Il n'y a pas d'évolution. Tout le monde tourne, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On ne se pose pas la question, peut-être qu'il y a autre chose à côté. Et si on prend un drone qu'on regarde, le monde tourne autour du rond-point. Il n'y a que quelques fous qui vont à la Sina Shabbat, c'est tout. Mais en fin de compte, eux se sont posé la question au moins, qu'est-ce qu'il y a à côté? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ce métro, boulot, dodo? Et c'est ce qui se passe en fin de compte, la recherche du moi véritable. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que c'est ça? Comment je peux être sûr que c'est cette partie-là qui fait que je vais trouver mon véritable modèle, mon véritable moi, ma véritable âme? Comment je peux y avoir accès? Alors pour ça, on va devoir comprendre que, vous vous rappelez, je vous ai expliqué, ça commence avec Hachem, il est tout en haut, et puis doucement, il descend, et c'est de plus en plus petit. D'accord? Le premier tzimtzum. Un tzimtzum, ça veut dire une contraction de lumière. Premier tzimtzum, c'était lorsqu'il y avait cette lumière qui était sans limite. Et on va devoir commencer quelque chose de limité. Ça reste une lumière, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Ça reste une lumière, mais ça devient limité. Ça change tout. Vous vous rappelez comment on a appelé ça? Un rayonnement, tu vois? Non, le rayonnement, c'est la lumière. Mais contraction de la lumière. Le problème de la contraction, c'est qu'on prend quelque chose qui était existant, on la rend plus petit. Mais comment tu veux rendre plus petit quelque chose d'illimité? Alors il y a voilement qui peut être utilisé. C'est-à-dire on l'a voilé complètement, ça devient quelque chose de totalement différent qui ressort. Et là, une limite peut être existante. On l'appelle aussi Shrina. Shrina, parce que Shrina vient du mot Shochen, mitlabesh, qui veut dire qu'il s'installe, qui pense à celui qui est après, et va donc se contracter de façon à ce que celui qui est après puisse le recevoir. Ça, c'est le premier tzimtzum. C'est la première base qu'Hachem va faire. Mais à ce moment-là, ça reste de la lumière divine. Donc il n'y a pas encore aucune scission entre la possibilité d'existence autre que Dieu. C'est pas possible. Ce n'est que de la grande lumière qui devient une petite lumière. À quel moment il peut y avoir alors cette scission? Cassure. Cette cassure, ouais. À quel moment? Au deuxième tzimtzum. Tzimtzum bet. Bet, c'est le numéro 2. À ce moment-là, la possibilité d'existence du monde arrive, et quand ce potentiel arrive, c'est là qu'il y a une cassure quelque part, et que Hachem nous dit, sache qu'à partir de là, tu peux choisir où tu veux recevoir ta lumière, ta force, ton énergie, ta puissance, ta vie, ton âme, ta connexion avec Dieu. Là, tout s'est cassé à ce moment-là. Il y a la possibilité que tu sois connecté avec Dieu par cette rose, comme on avait parlé, qui a des épines, et tu peux monter jusqu'à Dieu à partir de là, mais c'est plus compliqué. Ou alors, à un moment, tu arrives à passer de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus joyeux. Mais des fois, tu peux passer de là et repartir. C'est pas grave, tant que tu continues de monter. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que le Zohar nous ramène ce moment de cassure au moment de la troisième jour de la création, où c'est marqué « Les bourgeons sont apparus sur la terre ». Alors c'est ramené dans le Cantique des Cantiques, dans le Shir HaShirim, qui relie au troisième jour de la création, lorsque la terre a commencé à faire des fleurs, des arbres, des fruits. Sauf ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques vous disent que rien ne peut sortir de la terre s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas la lune. Et pourtant, le troisième jour de la création, on va commencer à sortir les fruits
les légumes, les fleurs, etc., le soleil et la lune n'étaient pas encore présents. Compliqué. Alors, est-ce que l'on parle de, comment dire, d'un potentiel qui a existé le troisième jour, ou alors c'est que vraiment c'est sorti? Si on prend le mot exact qui est marqué, Vatotse haaretz deshe. Vatotse veut dire il est sorti. Donc c'est pas il a créé à ce moment-là. Il n'a pas créé un potentiel, c'est sorti. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment sorti de l'herbe, des arbres, des fleurs, etc. Donc il y a eu une création à ce moment-là qui s'est faite sans les luminaires. Quand même puissant. Alors pour cela, va arriver le 4e jour, qui est là le jour des luminaires. Vous connaissez l'histoire un petit peu des luminaires? On le raconte aux enfants, c'est marqué dans le Midrash. Et là, on va se rendre compte que le Zohar va nous en parler d'une façon totalement différente. On se rend compte que ce qu'on apprend de façon générale a une lecture totalement différente quand on l'apprend dans le détail. C'est marqué que le 4e jour de la création, Hachem a sorti les 2 luminaires, le soleil et la lune. Que les 2 étaient de la même taille, de la même puissance, de la même lumière. Et là, la lune vient voir Hachem et lui dit: comment tu peux mettre 2 rois sur le même monde? Il va y avoir un problème quelque part. Alors Hachem il se dit: ah, si tu penses comme ça, il n'y a pas de problème, tu seras plus petite. Et à ce moment-là, tu ne recevras ta lumière et tu pourras la transmettre que à partir du soleil. La lune devient donc toute petite. Elle reçoit sa lumière du soleil et elle nous la transmet. Et c'est là que la lumière pleure, la lune pleure. Pourquoi tu me fais ça? C'est parce que j'ai demandé, j'ai posé une question. Il dit: oui, mais est-ce que ta question était parce que tu voulais être plus grand que l'autre? Ou parce que tu penses que c'est vraiment un problème qu'il faut faire trouver quelque chose? Il dit: non, en fait, je voulais vraiment être plus proche de toi, mais il y a une question, comment on va faire? Comment on peut réussir à vivre tous les 2 ensemble? Il dit: si c'est vraiment ça ta pensée, je vais te donner les étoiles. C'est ce qui permettra de savoir quand est-ce que commence Shabbat, comment finit Shabbat. Et plus que ça encore, parce que je vois que tu continues à pleurer, ça reste une histoire, hein, je vois, ok? Et c'est ça que le Zohar va nous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire qui est marquée? Que tout le Chodesh, ça veut dire tous les mois du calendrier juif seront fixés par la lune, selon ta grandeur, comment tu vas grandir, etc. Et là, ça l'a calmé. On est d'accord que c'est sympathique comme histoire. On en profite en général quand on apprend la paracha Bereshit en expliquant aux enfants l'importance des étoiles, l'importance du moment de Shabbat, quand est-ce que commence le Shabbat, quand est-ce que finit le Shabbat, comment la lune fonctionne, c'est quand que les fêtes commencent, comment est-ce qu'on sait le calendrier juif. Mais en fin de compte, cette histoire a une grande partie de notre explication de comment le monde a été créé à ce moment-là. Donc on passe des métaphores à la connaissance. Exactement. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque la Terre a été créée et qu'elle a commencé à faire sortir des bourgeons, des nouvelles créations, il y a une question qui s'est posée. Je existe. Le monde est senti exister. Et là, on s'est posé la question. Alors, si j'existe, si le je existe, si moi j'existe, alors le problème existe. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je suis obligatoirement attaché à Dieu pour pouvoir exister? Est-ce que je ne peux pas avoir ma propre existence sans Dieu? Le doute commence. La scission commence. Et c'est là qu'Hachem arrive et met les luminaires. Et il leur dit: sache que j'ai mis les 2 forces pour tout le monde. Que tu sentes que toi tu existes, ou que tu sentes que Dieu existe. Les 2 peuvent vivre ensemble. Il n'y a pas de problème. Je te donné cette possibilité que tu sentes ton existence pour que tu t'attaches à moi. Mais la lune arrive, elle dit: il y a un problème. Si je me sens exister, comment tu veux que toi tu existes? Il y a un truc qui ne va pas. Comment je peux avoir ma propre lumière si en fin de compte, c'est ta lumière qui prend toute la place? Comment les 2 mondes peuvent exister ensemble? Alors Hachem lui dit: il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ta force à toi, ta propre existence sera beaucoup plus petite. Et beaucoup plus compliquée, parce que pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister, tu vas avoir besoin de la lumière du soleil. C'est triste. C'est très triste.
Comment je vais faire pour pouvoir... Si j'ai besoin tout le temps de la lumière du soleil, j'aurai aucune possibilité de faire mes choix. Ah, dis, t'inquiète pas, tu auras plein d'étoiles autour de toi. Plein de possibilités de penser que tu existes à travers tout, ta voiture, ta maison, tes trucs, ton argent. Et tout va rayonner, tout va être sympathique. Mais c'est pas suffisant. Ah, dis, ne t'inquiète pas, à partir du moment où tu auras fixé que ces étoiles-là sont faites pour le Shabbat, pour savoir quand commence Shabbat et quand finit Shabbat, que tout ce que tu as comme argent, comme voiture, comme maison, tout est fait pour que le Shabbat puisse exister, tu trouveras ton bonheur à l'intérieur. Et quand tu auras fixé que toute ta vie, elle est faite pour que tu aies un calendrier, pour que tu saches quand est-ce qu'il faut faire les fêtes, quand est-ce qu'il faut faire Shabbat, quand est-ce qu'il faut manger kasher, alors tu pourras t'attacher à moi et tu n'auras plus aucun souci. Et là, ça a calmé la lune. On comprend la métaphore d'une façon totalement différente maintenant. Et c'est pour cela que c'est à ce moment-là que la scission s'est faite et qu'à ce moment-là, on a ces deux possibilités, le soleil et la lune. Après, on peut essayer de comprendre c'est quoi, pourquoi le soleil fait 365, pourquoi, etc. Mais ça, c'est encore d'autres trucs. Maintenant, comment on appelle cette force-là qui permet à la possibilité d'être autre que Dieu? Comment on appelle ça dans la Torah de façon générale? On appelle ça des clipotes. Clipa, c'est une écorce. Une écorce, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas mauvais. S'il n'y a pas l'écorce sur le fruit, on ne pourrait pas le manger parce qu'il y a tous les microbes qui rentrent dedans, etc. Donc une écorce en soi, elle peut être très très bien, à la condition qu'elle protège un fruit et qu'on fait attention au fruit et pas que à l'écorce. Parce que si on fait attention qu'à l'écorce et on en oublie le fruit, on n'a rien compris. Ce qui veut dire que Hachem il nous dit, sache qu'il y a eu des clipotes qui ont été créés à ce moment-là. Il y a eu cette possibilité que tu puisses penser que ton moi à toi, que toi, ta propre existence, que tu puisses la ressentir, te permettra de trouver à l'intérieur de toi quelque chose d'assez extraordinaire. La possibilité par ton propre travail de monter jusqu'à Dieu. Mais pour y arriver, il faut que tu aies cette écorce autour de toi, que tu ne sentes pas que j'existe, parce que si je suis à côté de toi tous les 2 secondes, comment tu veux faire un travail sur toi-même? Il n'y a aucun travail, il n'y a aucun mérite. Et c'est pour cela que cette conscience nous a été donnée qu'à nous, pas aux animaux. Et c'est pour ça que cette âme qui est spéciale, les animaux, ils ont des âmes. Mais l'âme humaine, elle est différente. Elle est beaucoup plus forte, complètement différente. Elle n'est même pas plus forte, elle est différente. La preuve, c'est que quand les animaux ont été créés, ils ont été créés directement de la terre, ils sont montés, ils étaient créés. Comment l'humain a été créé? D'abord, on a pris un petit peu de terre un peu partout, après Hachem, il a pris un peu de mer un peu de partout, et après, il lui a insufflé l'âme à travers le souffle, par les narines. Parce qu'à ce moment-là, c'est une partie de lui qui nous a transmis. Ce qui fait qu'on a la possibilité de s'attacher à lui par quoi? Par cette âme. Mais ça nous a permis aussi de ressentir notre propre existence. Et cette écorce, cette clipa, peut d'un côté avoir des épines, parce qu'elle nous donne des épreuves, mais elle peut nous amener aussi à trouver un certain bonheur lorsqu'on arrive à casser cette écorce, à trouver le fruit qui est à l'intérieur. Et si de temps en temps on ressort un petit peu et on est reconnecté à notre écorce, ça va, c'est pas la fin du monde. Tu as été créé avec. Donc c'est pas grave. Tant que tu n'oublies pas que ta recherche, c'est de trouver le fruit qui est à l'intérieur de cette écorce. Maintenant, comment ça fonctionne? Vous vous rappelez, on avait parlé, il y avait Hachem. Après, il y avait cette grande lumière qu'on appelle En Sof, sans limite, de la première Tzimtzum. Après, on a ce qu'on appelle les Igoulim, les ronds. Plein de ronds comme ça. Et puis, on a Adam Kadman, on ne va pas en parler. Après, on a Hatzilut. Et c'est là que commencent les 4 mondes spirituels. Le monde de Hatzilut, c'est de ça qu'on va parler ce soir, et c'est là que se trouve la scission, est découpé en 3 phases, comme tous les mondes supérieurs de façon générale. On a ce qu'on appelle la tête, le corps, les pieds. La tête, c'est quoi? La réflexion, qui est découpée en 3 parties. Chokhma, Bina, Tat. Classique. Chokhma, c'est la base même de l'étincelle de la compréhension des choses, elle n'est pas développée. Bina, c'est le développement de cette étincelle de compréhension. Da'at, c'est je connais maintenant. Ça fait partie de moi. Ce Da'at permet à ce moment-là de se connecter à son cœur et que le cœur ressente ce que l'on a compris.
Le souci qu'on avait parlé la semaine dernière, c'est que la connexion entre le cerveau et le cœur, il n'est pas toujours connecté. Ce qui fait qu'on peut voir des gens qui font de grandes conférences, et juste après la conférence, il va faire exactement l'inverse de ce qu'il a parlé. Parce que le cerveau fonctionne super bien, le cœur fonctionne super bien, mais il n'y a pas de connexion. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. La question, elle est comment faire cette connexion? C'est là qu'arrive la scission, en fait. Dans ce corps spirituel de Hatzilut arrivent les premiers sentiments. Mais un sentiment ne peut exister si la personne ne se sent pas exister. Donc lorsque le monde se sent prendre une décision de ressentir de la bonté pour pouvoir transmettre, c'est déjà plus entre guillemets Dieu, même si c'est toujours la lumière de Dieu, mais il y a un sentiment d'existence. La bonté de cette lumière divine qui transmet pour que le monde puisse exister. Et là, tout part en cacahuète. Comment je transmets? Je transmets tout, pas tout, bien, pas bien. Comment? Alors, si on est connecté à la sagesse divine qui est juste au-dessus, eh bien on sait quoi faire. Parce que, puisqu'il y a une architecture de ce qu'il faut faire, le sentiment est réglé à la fraction de seconde et il va faire exactement ce qu'il faut faire. Mais si on se déconnecte et on pense que notre cœur peut réfléchir seul, sans le cerveau, alors c'est complètement différent. C'est ce qu'on appelle même des fois réfléchir avec les pieds. Pourquoi? Parce qu'on veut donner sans avoir même ni ressenti, ni même réfléchi. Et là encore, on est dans le cœur. Il y a quand même un certain sentiment de bien. D'accord? Il y a de la bonté, il y a de la sévérité. C'est pour ça que les trois premiers, Chesed, Gvura, Tiferet, sont appelés les bourgeons. Ça veut dire que c'est là que commence quelque chose de nouveau. Mais quand commence quelque chose de nouveau, est-ce que on peut réussir à faire sortir la fleur que l'on avait prévue? Ça va dépendre. Si on a pris l'ADN précise que l'on a transmis, que l'on a reçu et qu'on l'utilise convenablement, alors on peut faire sortir la fleur qui est prévue. Mais si le bourgeon, à un moment, il se dit « Ah, c'est moi qui choisis », il fait ce qu'il veut. Est-ce que ça existe, ça, un bourgeon qui peut choisir? Ça existe? Difficile. Dans la science, ça n'existe pas. Si l'ADN, il a dit, il a fait. Mais c'est ce qu'Hachem, il a mis. Il a mis cette possibilité de mettre au boulot de dos qu'il y a une certaine règle qui ne va pas bouger. Mais il a mis dans l'humain cette possibilité de choix. Que l'humain grandit, bourgeonne, et il commence à devenir ado, et il fait ses propres choix. Il est sûr de tout connaître. Et puis il grandit, et là il fait ses propres choix, et là ça peut lui tomber sur la tête. Et c'est là qu'arrive la quatrième partie. Après Chesed, Gvura, Tiferet, on a Netzach. Netzach, c'est le quatrième. Donc Netzach, ça veut dire la force, d'être gagnant. Et on peut choisir d'être gagnant à passer ses épines ou à passer à gagner sans avoir passé les épines. Maintenant, comment faire pour réussir à gagner et à passer au-delà de ce sentiment d'existence pour être attaché à la sagesse divine? En un mot, je dois mettre mon ego de côté. C'est tout simple en fait. Si je mets mon ego de côté, je laisse la place à la pensée de Dieu. Si mon ego existe, donc le choix existe. Et donc, je vais devoir me battre contre ces épines, ces clipotes, ces écorces qui sont là, qui me poussent à choisir que pour moi, ce que moi je veux, ce que je veux comprendre, ce que je. Et donc, on peut arriver des fois à être bien et des fois pas. Alors qu'à partir du moment où je mets mon ego de côté, je dis, ok, je n'ai pas la sagesse divine. Si Dieu me dit c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison, j'écoute. On se rétracte en fait. C'est ça. Le fait de se mettre de côté permettra de trouver son véritable moi. Et c'est là la grande différence avec ce que la psychologie du monde aujourd'hui nous dit. Tu veux trouver ton véritable moi, fais tout ce que tu ressens, tout ce que tu veux, comme tu le sens. C'est Khaïda, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et pourtant, c'est tellement logique. Comment un enfant, tu peux lui apprendre à être trouver son véritable bonheur en le laissant faire tout ce qu'il veut?
c'est la catastrophe. C'est parce que tu le structures, tu le guides, tu lui dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, jusqu'à qu'à la fin il va trouver. Et bien en fait c'est la même chose pour l'humain. Tous les humains en fin de compte. Tant que tu penses avoir compris, ça reste toi. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, peut-être c'est pire même, peut-être c'est super. À partir de quel moment on peut se dire je fais le bon choix lorsque j'ai une entité qui est au-dessus de moi? Ça peut être mes parents, mes professeurs, et lorsque je vais plus loin, Dieu lui-même, qui me guide en me disant ton véritable moi se trouve là. Alors cherche pas midi à 14h, il est là. Et là on peut trouver son véritable moi, mais pas quelque chose de théorique. Et c'est là qu'arrive le cinquième, c'est ce qu'on appelle le Hod, la beauté. Ça, c'est réussir à accepter que le fait même que l'on existe est fait pour pouvoir s'élever. Et ça, c'est la beauté de la lune. Pourquoi? Parce que le soleil existe, mais il transmet, il se sent exister, il est fort. Mais la lune, elle se rétracte, elle se cache pour permettre au soleil d'exister. Permettre à Dieu d'exister dans sa vie, elle lui laisse la possibilité de lui donner cette lumière et elle le transmet à ce moment-là. À ce moment-là, on peut réussir alors à passer le cap et avoir cette beauté. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des fois des gens dire « Lui, je sens que c'est quelqu'un de spécial. Il a une aura en lui. » Pourquoi? Parce qu'il sait se mettre de côté. Le fait même de cette humilité va faire monter en lui une certaine aura qui, à l'inversement, celui qui veut se mettre en avant, n'aura pas. Comment l'humilité peut amener plus d'aura? Parce que le fait de se mettre de côté permet à la lumière d'Hachem d'être présente. C'est tout simple. Mais en soi, ça vaut aussi dans la compréhension des choses. Celui qui arrive et qui dit « moi je connais tout, j'écoute le cours mais je connais tout », ben, il ne va rien apprendre. Celui qui dit « ok, je connais, mais je vais apprendre de nouvelles choses », il arrive avec un verre à moitié. Donc ça va se mélanger avec ce qu'il avait avant. Ce qui fait que la compréhension de ce qu'il va avoir ne sera peut-être pas la plus parfaite. Mais au moins, il aura mis quelque chose. Mais quand quelqu'un arrive et dit, écoute, tu sais quoi? Ça, c'est pas mon domaine. J'écoute, j'apprends et on verra. Même si après, il rajoute dessus ses propres connaissances, ses propres sentiments, etc., ce sera pur. Donc ce sera déjà beaucoup plus facile à évoluer. Et ça, c'est la force de la beauté, de l'humilité, de se dire, je vais apprendre. Et en fait, comment on appelle un chacham, quelqu'un d'intelligent? La Torah l'appelle toujours un talmid chacham, un élève intelligent. Parce que si tu es intelligent, tu n'es pas élève. Si tu n'es pas élève, tu n'es pas intelligent. Si tu ne sais pas avoir l'humilité de te dire, il y a encore quelque chose à apprendre, c'est qu'il te manque quelque chose. Celui qui connaît tout, il ne connaît rien. Et donc c'est là qu'on arrive à cette cinquième. Sauf qu'on arrive après au 6e jour de la création, où là peut venir les animaux, l'instinct, le destin, et l'humain en fin de compte qui reçoit la conscience, qui choisit de faire Shabbat. Alors malheureusement ça s'est mal passé, le premier. Mais en fin de compte c'est là que tout commence. Et pourquoi? Parce que l'écorce existe. Et c'est pour ça que le monde a été créé avec ce fruit interdit, parce que s'il n'y avait pas ce fruit interdit, si le mal n'existait pas, si la mort n'existait pas, la vie n'existerait pas. Ça fait partie. C'est parce que l'épreuve existe qu'on kiffe le moment. Maintenant, c'est donc séparé en trois. D'accord? On a les bourgeons qui sont apparus, c'est l'homme qui commence à ressentir un désir qui peut être personnel ou spirituel. À lui de choisir. De là, on arrive, le temps de l'élagage est arrivé. Ce qui veut dire enlever les épines. Lorsqu'on a fini d'enlever toutes ces forces négatives, on a le chant de la tourterelle qui se fait entendre, et ça c'est la voix de la spiritualité qui est là, qui est présente et qui l'aide à tout moment. Maintenant, encore pas beaucoup de temps, on va essayer de passer à la deuxième partie. Les 6 jours de la création sont basés en fait à ces 6 parties de cette force qui a eu la scission à ce moment-là. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Chesed, bonté, Gvura, sévérité, Tiferet, le mélange des deux. Netzach, le fait de se battre pour gagner. Od, c'est la beauté qu'on avait parlé, qu'on arrive. Et puis en fin de compte, Yesod. Et Yesod, c'est extrêmement important, parce que Yesod, ça veut dire les fondations. Donc en fait, on ne peut arriver aux fondations que si on a passé tout ça.
Parce que sinon, si on fait d'autres pensées de bonté, d'autres façons de sévérité, d'autres façons de mélange, d'autres façons de gagner, etc., on arrive à des fondations qui sont pas très bien. Et si les fondations sont pas bonnes, toute la maison qui est construite dessus, elle est pas bonne. Et c'est pour ça qu'en fait, les 6 jours de la création sont aussi basés là-dessus. Mais c'est les 6 jours de la semaine aussi. Premier jour, c'est le chesed, la bonté, la naissance du désir. C'est-à-dire que si une personne, depuis le début de la semaine, il se dit pas, ok, cette semaine, j'ai envie qu'elle soit spirituelle. Si j'ai pas cette naissance, déjà on est mal barré. C'est pour cela que qu'est-ce qu'on fait dimanche? On dit Ayom Yom Rishon, les Shabbat. Dans la prière, on dit je suis le premier jour pour Shabbat. Parce qu'en fait, si je fais mon Yom Rishon, mon premier jour de la semaine, pour le premier jour de la semaine, bah, c'est un jour qui est profane. Donc déjà, on est mal barré. Par contre, si je dis mon premier jour de la semaine, il existe, pourquoi? Parce que je vais arriver à Shabbat. Ah, ça change tout. Parce qu'on a un but. Deuxième jour, c'est se battre contre son ego. Mais moi, j'ai envie de kiffer. Moi, j'ai envie de profiter. Ah ben non. Tu vas devoir travailler sur toi-même. Alors, on arrive à l'harmonie. C'est-à-dire que d'un côté, on doit chercher à faire le bien. Automatiquement, on a quelqu'un qui nous empêche, on le repousse. Et là, on trouve une harmonie. Et chacun va avoir une autre harmonie. On est d'accord? Chacun fait une autre musique. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est une autre musique. Mais on doit chacun trouver son harmonie. Après, on arrive, Netzach. Si j'ai trouvé cette harmonie, je peux gagner. Je peux gagner contre les épreuves. Je peux me dépasser. Et si je me suis dépassé, parce que je me rends compte que je ne suis pas seul, parce qu'il y a Dieu qui est avec moi, je peux arriver au niveau de l'humilité, de la beauté. Ça, c'est l'acceptation qu'on peut s'élever aussi. Et alors, on peut réussir à se connecter avec Dieu et à faire de bonnes fondations. Lorsqu'on est arrivé à la fin du 6e jour, on a l'aboutissement, la perfection de la semaine, Shabbat. Mais vous imaginez, si pendant 6 jours on travaille, et le Shabbat on ne le fait pas, alors on a tout perdu en fin de compte. On travaille, on arrive juste devant la porte, non, je recommence. Dommage. Maintenant, on peut aussi, pendant toute la semaine, oublier complètement Shabbat. Et quand Shabbat arrive, on court, mais tu vas, je saute dans Shabbat. C'est mieux que rien. Mais on est bien d'accord que le Shabbat ne sera pas le même si on a eu 6 jours de préparation et si on a eu 20 secondes de préparation. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit une phrase qui est très marrante, tellement logique, tellement pure. Si tu veux manger Shabbat, prépare-le vendredi. Si tu veux manger un choulan samedi midi, mets-le sur la plata le vendredi. Quoi, les sages avaient besoin de nous dire ça? C'est pas logique? Tu veux manger le lendemain, il faut préparer la veille? Ok, on a compris. C'est quoi le... Si tu veux que ton Shabbat ait un certain sens, et une certaine beauté, une certaine harmonie, que tu vas kiffer ton Shabbat, il faut que toute la semaine ils soient attachés à ton Shabbat. Mais si toute la semaine il n'y a pas de filet, il n'y a pas de cours de Torah, il n'y a pas de... comment tu veux qu'il soit ton Shabbat? Ça ne peut pas venir tout seul. Et c'est pour ça que la conclusion, elle est que on a besoin de travailler sur soi-même pour trouver son véritable moi. Mais que son véritable moi ne peut se faire que si on est prêt à le mettre de côté. Sur ce, je pense qu'on a le temps de faire la suite. C'est que ces bourgeons-là, ces 3 bourgeons-là de base qu'on avait parlé, sont liés au Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour cela que dans la Torah, dans la prière, tout le temps on dit c'est Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov, on est tout le temps en train de les ramener. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez eux que c'est vraiment le fondement entre guillemets du peuple juif? Je m'étais posé la question depuis longtemps. Alors voilà, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Quelque chose d'assez extraordinaire. Pendant 1600 ans quasi, à part Adam et Ève et quelques-uns comme ça qui se battent en duel, tout le monde se disait « Waouh, le monde il est fait d'une façon tellement extraordinaire que moi je suis très fort, je suis très intelligent, j'ai une force immense, je suis un géant, il y a un soleil qui est extraordinaire, qui me donne la possibilité de manger, qui me donne la possibilité d'avoir du feu, etc. J'ai pas besoin de Dieu. Je me prosterne devant le soleil me donne sa lumière. Shalom à Israël. » Et ils ont commencé à se prosterner devant des idoles. Entre guillemets, ils ont commencé à se dire « On n'a pas besoin de Dieu pour vivre dans le monde. » Est-ce que c'est bien? C'est tellement classique. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, vous savez quoi? C'est faux. C'est faux.
Tout ce que vous voyez, en fait, c'est un cadeau de Dieu. Et que si vous pensez que le soleil peut prendre ses propres choix, vous n'avez rien compris. C'est juste parce que Hachem a demandé au soleil de faire son job, alors il le fait. Et les gens disent, mais tu rigoles quoi? C'est la science. C'est comme ça, il ne va pas un jour se lever de l'autre côté le soleil. Hein? Mais vous ne vous rendez pas compte que si Hachem il veut changer les lois de la nature, il peut le faire quand il veut. C'est lui qui s'est imposé le fait de les bloquer. Alors comment il a montré ça au monde? Quand il invitait des gens chez soi à la maison, il leur disait, vous savez quoi? Si c'est moi qui t'ai donné à manger, que tu penses que nous on a été créés, etc., alors paye-moi la facture, vas-y. Mais si tu penses que c'est Hachem qui m'a donné la vie pour me permettre de te donner à manger, alors fais une bénédiction à Hachem après le repas, tu me payes rien? C'est à lui que tu dois remercier, pas à moi. Moi je suis que son intermédiaire sur terre. Ça faisait réfléchir les gens. J'imagine que beaucoup ont fait la bénédiction pour ne pas payer, on est d'accord? Et c'est même une question qui se pose dans les écrits. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose en fin de compte? Et la réponse est oui, parce qu'à l'intérieur de nous, on a cette âme que quand on voit quelque chose de vrai, ça réveille. Quoi que tu veux que tu veuilles pas, ça réveille. Et je peux vous en raconter beaucoup où quand on met les tefilines à quelqu'un, il change. On met une mezouza chez lui, il change. Il a fait une prière, il change. Pourquoi il change? Parce que ça a réveillé. Le problème, c'est que des fois, il y a tellement de boue à l'intérieur de que ça revient vite. Mais on change, parce qu'il y a de la vérité devant nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham en fin de compte? Il a expliqué à tout le monde, et il a montré à tout le monde qu'il existe une cause première à toute chose. Qu'il y a un Dieu qui existe sur terre. Que tout ce que tu ressens vient d'une cause. Et que cette cause, tu dois te poser la question d'où ça vient pour savoir quel est ton but sur terre. Et ça, en fin de compte, c'est la première base. Parce que si on n'est pas d'accord avec le fait que Hachem a créé le monde, que Hachem t'a donné la possibilité de choisir, et que tout ce qui se passe dans le monde, il y a un Dieu qui est là, qui te regarde et qui agit, s'il n'y a pas ça comme base, s'il n'y a pas cette foi, on ne peut même pas commencer. C'est la base. Maintenant, c'est ce que le Tanya nous apprend, c'est qu'Abraham nous a transmis ça de génération en génération comme un héritage. Ce qui fait que depuis ce jour, tout juif, même s'il dit « je ne crois pas en Dieu », il croit en Dieu. Et même s'il crie, il écrit, il prend ce que vous voulez. Tu dis « tu ne crois pas en Dieu », tu crois en Dieu quand même. Tu veuilles que tu ne veuilles pas, tu crois en Dieu. Et on l'a vu en Israël quand ils étaient tous dans les miklats. Et il y en avait des gens qui se sont battus toute leur vie contre la Torah, contre les religieux, tout ce que vous voulez. Il y a une Katyusha qui pète à côté, tout le monde, je vais à Israël, ma garage, je vais à Israël. C'est comme, tu crois en Dieu? Non. Tu viens à la synagogue? Non. Mais à Kippour? Oui. Ah oui, à Kippour. Quel rapport? Tu crois pas en Dieu toute l'année, un jour tu crois en Dieu, c'est quoi l'histoire? Au cas où. C'est en nous. Tu montes, tu descends. C'est en nous. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a Yitzhak. Yitzhak est venu, il a dit, c'est bien de ressentir la foi, mais il faut que ça te rende heureux. Et ça, c'est pas toujours facile. Et pour ça, Yitzhak, il a une vie très, très carrée. Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la sévérité, c'est la structure. Ça doit être carré dans sa vie. Il n'est pas sorti d'Israël, Yitzhak, pour vous donner une idée. Et il nous dit, si tu veux réussir à ce que ta foi t'amène à trouver le bonheur, tu dois rechercher le bien-être dans ta foi, la satisfaction dans ce que tu fais. Tu dois être joyeux de faire de la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est un travail. Mais on ne peut y arriver si tu penses trouver ton propre bonheur. Ça, tu n'y arriveras pas. Parce que ton propre bonheur, c'est un bonheur du corps. Le corps est éphémère. Donc le bien-être que tu vas rechercher sera éphémère. Elle ne sera pas vraie. Tu veux rechercher un vrai bonheur, un bonheur éternel, tu dois rechercher la vérité éternelle. Et donc quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une bonne action, tu dois la faire à 100%. N'essaye pas d'inventer comment toi tu veux le faire. Fais le bien. À ce moment-là, tu y trouveras du bonheur. Et tu seras content de le faire. Parce que si tu le fais un peu comme tu le sens, des fois tu peux même te l'imposer. Ce ne sera pas la même chose. Ça ne t'amènera pas à trouver le bien-être et la satisfaction. De l'autre côté, la Mishnah nous dit, quand on commence à évoluer dans la vie spirituelle, on nous dit d'abord, c'est un peu comme un enfant qui attend sa récompense. Je vais faire plaisir à Dieu, comme ça il va me donner la santé, comme ça il va me donner un peu d'argent, comme ça il va me donner que la voiture va fonctionner. C'est pas grave.
comme ça qu'on commence. C'est au début, il y a des épines, on essaye, on tac, on prend, on est content, il y a une belle rose. Mais le but final, c'est d'arriver de l'autre côté. À un moment, on s'attache à la beauté d'Hachem parce qu'on se rend compte que ça nous amène du bonheur. Et même là, ça nous amène du bonheur. Ce qui veut dire que je pense encore à moi. On n'y est pas encore. Le véritable bonheur, c'est qu'on ne recherche que le bonheur de Dieu. Ça, c'est encore un autre niveau. Mais on peut y arriver. Et le troisième, c'est le niveau qui va réussir à faire qu'aujourd'hui on peut y arriver, c'est l'harmonie entre la foi et la logique. Réussir à ce que le fait qu'on comprenne les choses donne encore plus de poids à la foi et que lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, c'est la foi qui nous donne la possibilité d'avancer. Quand on trouve l'harmonie entre la foi et la logique dans notre vie, là on trouve la plus belle des harmonies de la vie. Ce qui veut dire que ces trois ont besoin d'exister. On a besoin de la foi. On a besoin du bien-être. Mais si on n'a pas trouvé une harmonie entre les deux, on va tomber quelque part. Parce que si on n'a que la foi, vous connaissez, moi je crois en Dieu à 100%, mais je fais rien de ce qu'il me demande. J'ai la foi, je crois en Dieu de ouf. C'est pas ça. Moi je ne crois pas en Dieu du tout, mais je fais plein de bonnes choses. C'est très bien, mais il y a un truc qui ne va pas non plus. Quand tu fais les deux ensemble, tu trouves l'harmonie entre les deux, là tu arrives à quoi? Yaakov. Quel est le prénom de Yaakov? Yaakov ou Israël? Si on l'appelle Yaakov, c'est la partie du peuple juif qui est encore avec les épines, qui est encore en train de travailler, qui est en train d'essayer encore de monter. Quand on s'appelle les Béné Israël, là on est attaché au niveau où il y a moins de difficultés, on peut profiter de la vie d'un juif, convenablement, parce qu'on a trouvé cette harmonie entre la logique et entre la foi. Mais comment on peut réussir à faire ça? Vous savez à quel moment Yaakov il a dit « C'est bon, je peux aller en Israël maintenant. Pendant 22 ans, je n'étais pas en Israël. Je peux aller en Israël. Je sais que Esav ne pourra pas me faire du mal. » Quand Reuven il est né, il n'a pas dit ça. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, Naphtali, il n'a pas dit ça. Quand Yosef il est né, il a dit « C'est bon, Yosef est avec moi, je suis au top. » Qu'est-ce qu'il a de plus Yosef que n'avaient pas ses autres frères? Yosef, en fin de compte, il va devenir vice-roi d'Égypte. Il va réussir à travailler dans le business avec vous imaginez le travail d'un vice-roi d'un pays, le pays le plus puissant du monde à ce moment-là? Et pourtant, tous les matins, il faisait sa prière, il mangeait kasher, il ne faisait pas de... Tout au top. Le juif parfait dans le monde parfait. L'harmonie entre la foi et la logique. Ça, c'était la force de Yosef. Et vous savez comment il a réussi à faire ça? Parce que Yosef, on l'appelle Yesod. Il avait les fondements de son judaïsme qui étaient tellement ancrés en lui que comme ces fondements de sa maison étaient parfaits, tout ce qui constitue est top. Ça, c'est Yesod. Mais Yesod ne vient pas tout seul. On ne peut pas créer un fondement si on n'a pas avant fait quelque chose. On n'arrive pas au 6e sans avoir commencé par le premier. On est d'accord? Et c'est pour ça que à quel moment on voit aussi un petit peu plus dans l'histoire cette force d'harmonie, à part chez Yosef qui lui vraiment était les deux ensemble, les enfants de Yosef. Ménaché travaillait, restait étudier la Torah avec son grand-père. Ephraïm, il aimait énormément son frère, ouais. Et donc, il y en a un qui travaillait chez son père, un qui étudiait la Torah avec son grand-père. Et les deux, ils s'aimaient énormément. Au point qu'aujourd'hui, quand on veut bénir ses enfants, qu'est-ce qu'on dit? Sois béni comme Abraham, Yitzhak, Yaakov? Non. Qu'Ephraïm et Ménaché. Pourquoi? Cette harmonie. On est différents, on a trouvé chacun sa propre harmonie, mais on s'aime. C'est ça la force. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit après? Aaron et Moshe. Moshe, c'est carré. La Torah a dit, la Torah a dit. Il n'y a pas à discuter. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. La Torah a dit. Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, t'arrives pas? Viens, on va discuter. Alors ça, t'arrives pas? Ok. Ouais, recommence avec ça. Viens, on va faire comme ça. Viens, on va évoluer. Après, on va arriver au niveau de Moshe. Tu n'y es pas encore? C'est pas grave. Commence, avance. On a besoin. Moshe, c'est la belle rose. Parfait. Et puis Aaron, il vient et te dit, mais il y a des épines, ça, c'est des humains, qu'est-ce que tu leur veux? Et on a besoin de cette harmonie entre les deux. Et ça, c'est Yaakov qui nous le donne. Et c'est pour ça que... On ne va pas parler de ça, ça sera trop long. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps couper les forces du mal.
ces forces-là, en fait, elles sont partout autour de nous. Et c'est un peu comme, on a parlé ce Shabbat. Vous savez qu'on a reçu les 10 commandements, le Shabbat qui vient de passer, c'était Shabbat Yitro. Dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'on a reçu de nouveau dans les 10 commandements par rapport aux 7 lois Noachid? Par exemple, c'est marqué, il ne faut pas tuer. C'était pas marqué? Si? C'est il ne faut pas voler. C'était marqué? Bah oui. Il ne faut pas faire d'adultère. C'était marqué. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on a reçu de nouveau en fait? 10 commandements, waouh! Honore ton père et ta mère, ils n'ont pas les Noaïs n'ont pas ça. Les? Honore ton père et ta mère. Oui, ok. Et encore, c'est respecte celui qui t'a donné et que tu dois. Ok. Donc il y a d'une certaine façon, c'est pas le même, mais il y a un petit peu. Mais c'est pas clair, c'est pas clair. Oui, oui. Mais pourquoi est-ce que dans les 10 commandements, on doit ramener des choses tellement simples, tellement logiques? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Hachem? Hachem, il vient nous dire, si tu veux trouver le bonheur dans ce que tu veux transmettre, tu dois avoir une harmonie entre ta foi et ta logique. Tu dis à ton enfant, faut pas tuer, faut pas voler. Mais tu lui montres James Bond qui vient tuer, c'est lui le héros. Tu lui dis, faut pas voler, tu lui montres tous les films où tous ceux qui volent, c'est les meilleurs, c'est les héros. Mais attention, faut pas voler, mais t'es le héros. Il faut pas faire d'adultère, mais tous les films, c'est qui les héros, ceux qui vont avec tout le monde. Elle est où ta logique? Tu as une foi. Tu veux la transmettre? S'il n'y a pas ta logique qui va avec, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, en fin de compte, ce qu'il y a dans les 10 commandements. Réussir à faire une harmonie entre des choses qui sont très spirituelles, des choses qui sont très au quotidien. Si tu n'arrives pas à faire cette harmonie des deux, ça ne fonctionnera pas. Alors c'est vrai qu'on a reçu les 2 tables de la loi, qui sont 2 pierres complètement distinctes. Parce qu'Hachem nous dit, je suis tout à fait conscient qu'il y a des choses qui seront entre toi et moi, et des choses qui seront entre toi et ton ami. Je suis tout à fait conscient. Mais on appelle les 2 tables de la loi, ils doivent vivre ensemble, elles sont dans l'Arche Sainte, elles sont ensemble, elles sont... Parce que si tu ne fais pas cette harmonie entre les deux, alors ça ira pas. Ça ne fonctionnera pas. Et la question, elle est, on finit avec ça. Mais comment faire? Qui arrive vraiment à faire tout ça? Qui arrive à faire cette harmonie dans sa vie? On n'y arrive pas. Alors comment faire? C'est quoi la solution? Le Zohar nous dit que c'est marqué que c'est les enfants qui étudient la Torah qui amènent la réussite à ce qu'on arrive à trouver cette harmonie. Sauf que le mot enfant, c'est pas obligatoirement enfant de bas âge. C'est l'enfant intérieur que l'on a à l'intérieur de nous qui nous dit « Oh mais moi j'ai envie, moi c'est trop bon les bonbons. Oh, moi j'ai envie d'aller m'amuser, c'est trop bien de s'amuser. Non mais j'ai pas envie maintenant d'aller me lever, d'aller à la sina, je suis fatigué. » Cet enfant qui est à l'intérieur de nous, parle-lui, donne-lui une structure, mets-lui un tuteur et dis-lui « Stop mon grand, c'est l'heure d'aller dormir, c'est l'heure d'aller étudier la Torah, c'est l'heure d'aller à la sina. » Si tu t'occupes parce que cet enfant étudie la Torah, alors tu pourras le faire grandir et tu trouveras cette harmonie. Tant que tu n'auras pas expliqué à cet enfant qui est à l'intérieur de toi d'arrêter d'être un enfant, ben il continuera. C'est un enfant en fin de compte. Et on l'a tous cet enfant. Chacun à son niveau, chacun avec ses galères, chacun avec ses plaisirs, etc. Mais tant que tu n'auras pas cette étude de la Torah que tu vas lui donner, tu ne pourras jamais réussir à le changer. Et c'est pour cela que toute cette partie du Zohar qu'on a au tout début, c'est pour nous rappeler que l'étude même de la Torah va nous permettre de faire réveiller en nous la sagesse divine, qui donc va nous amener plus haut que la scission. Parce que la scission s'est fait après. Et donc à partir du moment où on est attaché à la sagesse divine, on est au-dessus de la scission, et on est automatiquement connecté à lui. Et on a beaucoup moins de difficultés de devoir se battre contre les épines. Et c'est pour ça que les sages nous disent, Hachem a mis un virus dans le monde, les clipotes, il a mis un antivirus, l'étude de la Torah. Et tant qu'on n'a pas cet antivirus dans notre vie au quotidien, tant qu'on sera toujours avec ces épines. C'est tout simple comme solution.